Goûte-toi ça, ma colombe. Merci, mon gros pigeon. Bonjour, Pierrot. Bonjour, Jenny. Aujourd'hui, c'est la cuisine des terroirs. Qu'est-ce que vous nous avez préparé? Et aujourd'hui, on va faire quelque chose que j'aime bien, qu'on nous a demandé depuis longtemps. Un pigeon grand-mère. Oh, c'est pour moi, ça. C'est mon plat préféré. C'est bien. Alors, vous nous donnez les ingrédients. Alors, les ingrédients, il me faut donc 2 pigeons de 650 grammes, 100 grammes de beurre, j'ai pris du bon beurre déchiré, sel, du poivre, 4 grosses pommes de terre, des pommes de terre des Flandres, là, des grosses bien fermes, 24 petits oignons, du beurre, un petit peu d'eau, du sucre, 300 grammes de champignons de Paris, des beaux champignons bien fermes aussi, pareil, la qualité, toujours la qualité, 100 grammes de lardons, des petits lardons fumés, un verre de vin blanc, de la mâche et du persil haché. On a tout ce qu'il faut pour faire nos pigeons. Alors, Jenny, je vais d'abord mettre une petite casserole d'eau pour ébouillanter mes pommes de terre, je vous expliquerai après. Oui. Alors, n'oubliez pas, pour les oignons, pour ne pas brûler, on a mis dans l'eau chaude et du vinaigre. C'est vraiment ça. Oui, Ça, pour c'est ne vraiment pas garanti pleurer. pour pas pleurer, pardon. Bon, ben, on va le voir. Alors, vous verrez, c'est vraiment un truc formidable et vous verrez, vous ne pleurerez pas. Et je vais m'occuper de mes pigeons. Alors, j'ai des pigeons qui viennent des Flandres. Ils pèsent 650 grammes, c'est des beaux pigeons. beaux. Regardez ça, ils sont beaux. Et vous savez à quoi qu'on voit qu'ils sont bien tendres et que Non. c'est des jeunes? Regardez, Jenny. Mettez votre doigt là. Ah, faut mettre son doigt là? Regardez, vous voyez comme c'est mou? Quand c'est oui. mou, c'est que c'est tendre. Alors, Hein? il Voilà. faut tâter là pour savoir. Donc, c'est des petits jeunes. Voilà. Ah. Donc, je vais simplement mettre les pigeons à cuire. Je vais couper un peu mon petit aileron du bout. Alors, c'est des pigeonneaux qui viennent de mon ami Félix, un petit volailler. Il faut faire confiance à son volailler. C'est Oh, ben, des bien pigeons sûr. qui sont élevés du côté de Steinvorde, en volière. Et ils sont vraiment très très jeunes. Ils ont 6 à 7 semaines. Alors, je lui avais dit, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mettre du lard et tout. Félix, il me dit, Pierrot, te mets pas de lard, te mets un bon morceau de beurre. Hein, on met du lard, c'est quand c'est vraiment des vieux bazars. Alors, comme c'est Bon, des jeunes, C'est pour faire du camouflage. alors tant pis pour les anciennes recettes. Et je vais donc mettre mon petit pigeon, regardez, comme ça, avec du beurre, un peu de sel, un peu de poivre. Je vais en mettre une larme d'huile quand même, il ne faut pas que ce soit sec. Alors, 180 degrés pendant 1 heure, Jenny. Sans regarder, je vous jure, c'est vrai, c'est impeccable, parce que 180 degrés, ça ne va pas brûler, ils vont juste être nickel. 180 degrés pendant 1 heure, pendant ce temps-là, on va bricoler. Alors Jenny, on a déjà fait des pommes noisettes, ici on a fait des pommes cocottes. Ce sont des pommes qui ont la taille d'une olive. On épluche les pommes de terre avant parce que ça va faire des parures. Hein, et les parures, c'est pas grave, on les gardera pour faire de la purée. Ah bon, parce que ça, c'est du gaspillage, alors. Non, mais on les gardera pour faire la purée, regardez Jenny. Et donc on tourne, vous voyez, comme une... regardez On ça. fait une petite sculpture. Hein, on égalise, et puis voilà. On égalise simplement un petit peu comme ça. Regardez, j'ai compté une grosse pomme de terre par personne. Ça fait 4 à 5 pommes de terre. Je vais donc, Jenny, les ébouillanter. C'est-à-dire ébouillanter dans l'eau, les blanchir exactement. Et je vais les blanchir 3 à 4 minutes. Regardez. Donc, on va les faire bouillir et pendant 3-4 minutes, on va les blanchir, on va les égoutter. Et puis c'est tout. Et on va les passer au beurre à l'huile. Patience, Ah, mon enfant, patience. d'accord. Pendant que ça va blanchir, vous n'avez pas un petit livre à me présenter? Oh, Hein? alors là, Pierrot, les desserts aux champignons. Oh, Vous les avez déjà vu ça? desserts. Moi j'étais perplexe. Hein. J'ai lu ça, je me suis dit, qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, c'est Jean-Luc Brier et Frédéric Jonot. Mais je trouve que, bon, j'ai ouvert ce livre en me disant, ça doit être une histoire vraiment spéciale. Eh bien, je crois qu'ils ont beaucoup de talent. Et alors, gourmande comme je suis, j'ai vu des choses formidables. Là, par exemple, je suis tombée sur une glace aux truffes, Pierrot. Alors, il y a des C'est pas n'importe desserts. quel champignon, madame. Non, On voit, vous êtes de il y a- Tourcoing. il y a des desserts au mousseron, c'est déjà plus modeste. Et il y en a d'autres aux trompettes de la mort, aux cèpes. Enfin, écoutez, je trouve qu'ils ont beaucoup Eh ben, d'imagination. écoutez, on prendra une recette pour un dessert, parce que c'est le genre de dessert comme j'aime bien. Moi, j'aime bien Hein? la glace aux truffes. On le Oh, fait? c'est bien. Jenny, ça fait 4 minutes que ça blanchit. Je vais donc les égoutter. Et je vais m'occuper de faire mes pommes cocottes. Alors, pour les pommes noisettes, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il faut? Du beurre, du bon beurre. Faut toujours du beurre, Pierrot. Ah, c'est quand même bon. Hein. Et on va mettre un peu d'huile. Et je vais le mettre donc, quand mon beurre va être mousseux, c'est-à-dire qui commence à être entre chaud, ça y est, il faut le chauffer un petit peu. Et quand il est mousseux, on plonge nos pommes de terre, vous allez voir. Regardez, Jenny, mon beurre, il devient mousseux, pas coloré. Je vais donc plonger mes pommes de terre. Oh. Et je vais simplement, regardez,
les rouler un petit peu, simplement pour dire qu'elles sont enrobées par le beurre. Et je vais les mettre au four, en dessous de mes pigeons. Bon, au Ouais. four. On va les cuire au four, les pommes cocottes. Alors Génie, j'ai pas mis de sel, parce que si on mettrait du sel, ça ferait des petits points blancs. Vous comprenez? Donc on le mettra en fin de cuisson. Je vais recuire mes petits oignons. Donc je vais remontrer à toute vitesse comment on fait, parce que souvent on nous le demande. Refaites les oignons. On met nos 2 doigts d'eau, de mon doigt d'eau. Je mets du sucre. C'est-à-dire que quand les oignons seront cuits, l'eau sera évaporée, le sucre va caraméliser. Et mettez-moi une petite noisette de beurre. Regardez, notre petit beurre. Une noisette Jean Pierrot. Ouais, C'est une bonne suffisant. noisette. Encore. C'est bon. Il y en a Et assez? on va faire bouillir l'eau, mais enfin on n'est pas obligé d'attendre. L'idéal c'est de mettre bouillant, mais comme là on est en vacances, on n'a pas trop de temps, hop, on les plonge dedans. Et on va laisser mijoter pendant une quinzaine de minutes, tranquillement, jusqu'à temps qu'ils cuisent. Donc il faut 15 à 20 minutes. Et ensuite, quand ils seront cuits, on n'aura plus qu'à les glacer à brun, comme on appelle, on aura des oignons à brun. On a ça, on va s'occuper de nos champignons et de nos lardons. Alors, Génie, pendant que vous faites ça, moi, je vais m'occuper de mes petits lardons. Je vais mettre un soupçon d'huile, parce que le lardon, ça va donner du gras. Donc, je vais mettre un soupçon d'huile que je vais faire chauffer. Alors, Génie, surtout, pendant que vous faites vos champignons, il faut des bons pigeons. Il faut vraiment acheter des bons pigeons, surtout pas des pigeons de compagnie aérienne. Pourquoi ça? Parce que les compagnies aériennes, c'est toujours des pigeons qui ont 10 000 heures de vol, donc c'est pas conseillé. Oh oui. Alors, je vais commencer à faire revenir mes lardons dans mon huile. Génie, regardez, vous allez jeter mes champignons. Je mets un soupçon de sel, là, je sale déjà un petit peu. Ça Et on sent va donc bon, cuire déjà. nos champignons et nos petits lardons. Je réduis mon gaz tranquillement pour mes oignons. Et regardez, on va simplement jeter un ou deux coups, comme d'habitude. Et hop. Et on va simplement maintenant laisser cuire 4-5 minutes, vous savez, parce qu'après ça va finir de cuire autour de mon pigeon. Donc on doit laisser cuire 4-5 minutes. Génie, il y a 1 heure que mes petits pigeonneaux ils cuisent. Vous avez dit 1 heure, hein? 1 heure. Mes pommes de terre sont cuites aussi. On va donc sortir, regardez ça s'ils sont beaux. Et on va simplement, regardez Génie, les retirer un petit peu, Ils ont gonflé. les réserver. Regardez bien. Et je vais simplement dégraisser. Ah oui, alors ça me fascine toujours. Bah non, ça. dégraisser, on enlève un peu trop la graisse. La graisse. On garde le fond, quoi. Regardez, mes champignons, mes lardons, c'est cuit. Et on garde quand même un peu de jus. Il faut quand même que ça a du goût. Ah oui. Donc mes champignons, mes lardons, c'est cuit. On va donc simplement, pour que les sucres vont, on va laisser réchauffer notre plaque. Et on va donc déglacer un petit peu d'eau et un peu de vin blanc. Alors Génie, un petit peu de vin blanc pour déglacer. Vin blanc de ménage. comme Vin c'est blanc de d'habitude. ménage, un petit verre de vin blanc. Et un beau verre. Ah oui, quoi, ça un enlève tous les sucres. Et c'est pas brûlé en laissant à 180 degrés, contrairement à un gigot qui cuit à 220. Et je vais mettre un petit peu d'eau. Alors, au fond de volaille, on va mettre un petit peu d'eau. Et maintenant, Génie, regardez bien, dans ma petite sauce, tranquillement, on va laisser mijoter. Pendant ce temps-là, je coupe mes petits pigeonneaux. Alors, je les coupe en deux. Regardez s'ils sont beaux. verre. Oui. Ah ben Alors- c'est vrai, il y a tout dedans. Regardez, et je vais simplement, regardez bien, les mettre après à étuver dans ma sauce. On va donc, regardez, mettre nos lardons, nos champignons. Mes oignons, ils finissent de glacer. Je vais m'occuper de mes petites pommes de terre cocottes. Oh, qu'elles sont belles, dorées à point. Et c'est là, Génie, qu'on va mettre notre sel. Alors, un soupçon de sel, puisque vous aimez bien. Je vais prendre mon écumoire. Et je plonge, regardez ça. Allez. Ça, c'est la cuisine comme vous aimez bien, Oh Génie. oui. Alors, ça, c'est du pigeon. Et regardez, Génie, on va s'occuper de nos petits oignons. Donc, il n'y a plus que ça à caraméliser. Alors, regardez. Regardez, Génie, mes oignons commencent à caraméliser. Regardez cette couleur qu'ils vont avoir. Vous sentez le caramel? Et ça, c'est les vrais oignons à brun. Regardez. Et voilà.
Regardez ça, s'ils sont beaux, Génie. Et j'ai plus qu'à mettre mes pigeons. Ça va tout seul à couper. On réchauffer encore un petit peu. Eh ben, c'est pas Et mal alors, tout ça. Génie, je vais remettre un soupçon d'eau, vous voyez, simplement pour donc ça mijote. Et là, regardez, eh ben, j'ai mes petits pigeons grand-mère. Regardez ça, Génie, si c'est un beau plat bistrot. Et grand-mère est prête pour les déguster. Alors, sortez-moi 2 assiettes, on va les dresser. Allez, ça, génial. Alors, les petites pommes cocottes. Bien. Les lardons, les petits oignons. Alors, voilà, petite pomme de terre, bien des champignons. Un Et- petit peu de mâche. Je vais lui mettre un petit peu de mâche. Voilà. Eh bien, Génie, voici notre petit pigeon grand-mère. Je crois qu'on va se régaler. Moi, j'en suis sûre. Et bien, ma petite Génie, on va encore faire bonne chère, je te le dis. Un vrai repas de Ducasse. Ah Goûtez-moi ça, ma colombe. Merci, mon gros pigeon. Oh, écoutez, puis alors, ils ont l'air du tendre. Vous êtes bien les prendre, hein.